Bonjour à tous, bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de construire des mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de distribution ou directement à ma newsletter en lien sur le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 82e épisode, abordons un sujet technique, la migration de compte. Au-delà du temps que cela prend, il y a tout un enjeu de ne pas casser l'alimentation du sourcing. Puisque qui dit migration de compte, dit fin de l'historique et donc redémarrage de la phase d'apprentissage. Aujourd'hui, la littérature Google sur le sujet n'est pas très dense et il convient bien souvent de se fier à son expérience pour opérer ce type de manœuvre, avec parfois un podcast. Allez, je compte les points. Premier sujet, pour quelles raisons migrer de compte ? Disons-le tout de go, les migrations de compte ne sont normalement pas légendes dans une carrière. Et c'est tant mieux, car c'est bien souvent un casse-tête sans nom. Alors d'abord, demandons-nous pour quelles raisons il peut nous arriver d'être confrontés à cela. Et j'en vois 4. La première, le changement de facturation. C'est ce qui m'est arrivé en 2022, en lien avec notamment la création d'une nouvelle entité chez Meilleur Il me fallait une ligne de facturation dédiée. Résultat, obligé de migrer mes campagnes vers un compte tout neuf. Et au final, il m'a fallu 2 mois pleins pour retrouver de la traction et des performances équivalentes. Pendant ce laps de temps, les CPL ont été x2 par rapport à un normal. Une tuile donc. La deuxième raison concerne le conflit sur la propriété du compte. Parfois, le changement de prestataire peut se faire dans la douleur. Et il arrive quelquefois que l'ancienne agence ne veuille pas restituer le compte de l'annonceur. Dans ces conditions, pas le choix que de migrer les campagnes vers un nouveau compte. Tout ici est réuni pour que la transition se passe mal, avec un stop and go important. Troisième raison, la fusion d'entités. C'est précisément ce que je vis en ce moment où Meilleur Taux fusionne certaines de ses filiales. Dans cette dynamique, on en profite pour rapatrier les comptes en un seul afin de fluidifier le travail des équipes, mieux partager les audiences et les actions de conversion. Et enfin, la quatrième raison, c'est la diversification des approches. Au niveau du compte, il y a un certain nombre de paramétrages, comme la conformité du contenu ou encore le cloisonnement des accès. Il peut parfois être nécessaire de procéder à des migrations de compte si on souhaite cloisonner les accès à certaines informations ou au contraire avoir des niveaux d'agressivité de marque ou de brand safety différents. Idem, avoir plutôt un compte propre peut être un bon moyen de faire de multipositionnement sur un univers sémantique. Deuxième sujet, quels sont les impacts? Si une migration est souvent vue sous l'angle technique, elle amène avec elle son lot de conséquences. La première, c'est la charge de travail. Même si l'éditeur facilite ce travail de transfert, il y a des actions incompressibles, comme le redéploiement des actions de conversion et audience par exemple. A l'inverse, la migration de compte pour aller vers une fusion est aussi souvent synonyme de gain de temps, puisqu'il ne sera plus nécessaire de répéter les actions d'optimisation, un seul consent mode, ou un seul travail d'exclusion par exemple. Le deuxième point concerne la perte d'historique. C'est évidemment le risque majeur. En redéployant les campagnes sur un nouveau compte, il y a un double historique à reconstruire, celui des actions de conversion et celui des campagnes. Troisième impact, celui du meilleur partage des data. S'il s'agit d'une migration vers un compte existant, cela à l'inverse est plutôt bénéfique, pour mieux partager notamment les segments d'audience, mieux traquer les robots en termes de conversion, et même faciliter le travail à plusieurs. Quatrième impact, la meilleure montée en maturité. Plus le compte est important, plus les séquences d'apprentissage se réduisent, car par définition, cela engendre des quantités de données nécessaires à l'apprentissage. Et enfin, dernier bénéfice, le multipositionnement. Si l'ambition est de conquérir tout le marché, l'approche peut être de favoriser le multipositionnement en achetant le même univers sémantique avec plusieurs comptes. Troisième sujet, comment bien migrer? D'abord, il faut autant que faire se peut éviter les migrations abruptes, en mode stop and go, car elles ne génèrent que des frustrations. Aujourd'hui, je vois deux types de migration. La première, c'est la migration abrupte. Dans ce cas, je recommande la création de micro-conversions pour générer rapidement des volumes de conversion nécessaires, notamment la bascule vers des stratégies de bidding intelligent, et le suivi tous les jours des termes de recherche afin de procéder à une hygiène de compte importante. En parallèle, je recommande d'augmenter le sourcing vers d'autres canaux, le temps que le nouveau compte SIF fonctionne à plein régime. Et enfin, la deuxième migration, celle en douceur. Dans ce cas, il faut mettre en place un double run. Et deux approches sont possibles. Soit via un split géographique, où le nouveau compte ne diffuse que sur une région, par exemple, le temps de finaliser son apprentissage, soit le nouveau compte ne diffuse que sur un certain champ sémantique, au risque ici d'opérer un choix hasardeux. Là aussi, comptons un minima un mois pour opérer sereinement cette bascule. Dans les deux cas, il ne sera pas possible de lancer un vrai A/B test,
Mais gageons qu'avec l'IA, qui semble aujourd'hui irriguer tous les produits Google, la phase d'apprentissage ira plus rapidement. Enfin, gardons en tête qu'une migration de compte est dans 100% des cas synonyme de destruction de valeur à court terme. La clé de réussite passe aussi et surtout dans la communication à l'interne pour anticiper ces baisses de performance et faire en sorte que d'autres relais de croissance prennent la suite, le temps de redresser les campagnes. Voilà, ce 82e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine!